Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie d'Anabi. Et donc je joue avec une amie, donc ça me fait plaisir. Et ici, on va lui donner les indices 2. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'initiation, je vous rappelle Anabi. L'idée c'est de faire des feux d'artifice dans l'ordre, c'est-à-dire mettre les cartes de chaque couleur. D'abord la 1, ensuite la 2, la 3, la 4, puis la 5. 5 couleurs classiques, rouge, jaune, vert, blanc et bleu. Une couleur qui est multicolore, mais en fait qui se joue comme les couleurs classiques dans la version qu'on a jouée pour l'instant. Et les noirs, par contre, c'est une nouvelle variante. C'est une couleur où on va devoir les jouer dans le sens inverse. Donc ici, elle m'a donné un rouge. J'imagine que c'est sûrement pour un 1 si elle me l'a donné et que je devais avoir deux 1 dont le noir. Donc je vais le jouer en me disant que c'est un 1 rouge. Et donc ça veut dire que dans ma main, j'ai un 1 noir. Donc là, voilà, c'est la petite subtilité qu'amènent les noirs, c'est qu'à un moment, bah, vu que c'est dans le sens inverse, il y a 3 cartes 5, mais il n'y a qu'une seule carte 1. Et donc si vous donnez tout de suite l'indice 1 noir, bah, ça peut être très dangereux. Si vous donnez, bah, par exemple, tu as un 1, bah, je joue le 1 noir, et puis on peut perdre. Donc je sais que dans ces 5 cartes-là, a priori, au vu de l'indice qu'elle m'a donné, j'ai un noir. Alors maintenant, du coup, entre ces deux-là, lequel c'est plus compliqué. Donc je vais peut-être attendre un petit peu avant de les jouer. Du coup, je vais défausser cette carte. Et je vais attendre qu'elle me donne la couleur de mes deux 1 ici, pour que je sache lequel serait potentiellement le 1 noir. Alors là, j'ai une blanche. J'ai une blanche, ok. Du coup, j'imagine que c'est le 1 blanc, mais du coup, pourquoi elle m'a donné ces deux 1? Est-ce qu'il y en aurait un où ce serait le 1 rouge? Potentiellement. Je vais la jouer du coup en me disant que c'était le 1. Parce que si elle me donne l'indice blanc, pourquoi elle me donnerait l'indice blanc pour une carte qui n'est pas le 1? Elle aurait pu me le donner pour le 3, mais ça semblait quand même un peu tiré par les cheveux. Donc je me suis douté que c'était le 1 blanc. Ah bah vous voyez, en fait, c'est que là, j'ai deux vertes. Ok. Donc, en fait, j'ai pas le 1 noir, c'est que j'avais deux 1 vert. Alors, du coup, j'aurais pas forcément joué comme ça. J'aurais donné les 3 1 dès le début. Mais c'est pas forcément un mauvais choix, hein. Là, au moins, je sais que je vais pouvoir défausser le 1 vert au prochain coup. Et ici, elle me donne 2 5. Alors, est-ce que ici, ce serait le 5 noir? J'imagine. Sinon, pourquoi elle me donnerait l'indice 5 maintenant? Ma carte de défausse, j'ai déjà le 1 vert que je peux défausser. Donc, si elle me donne le 5 maintenant, c'est à mon avis que c'est le 5 noir qu'il faut jouer. Et voilà, c'était le 5 noir. Donc, vous voyez, l'aspect de ramener la couleur des noirs dans le jeu amène quand même des spécificités et ça modifie un peu votre façon de jouer. Ici, du coup, je vais lui annoncer qu'elle a deux blanches. L'idée, c'est qu'elle joue son deux blanc. Et après, au prochain tour, j'irai défausser mon 1 vert. Alors, j'irai défausser mon 1 vert, sauf si elle chope un 1 multicolore. Après, la question, est-ce que j'ai intérêt à lui donner tout de suite? Je suis pas sûr. Je vais d'abord défausser. On va voir après ce qu'elle va me donner comme indice. Mais ça me paraît pas urgent de lui donner ce 1 multicolore. Et je me dis que si elle pioche un 1 bleu ou un 1 jaune, ça pourrait être très intéressant de lui donner les deux 1 en même temps. Alors là, elle a pioché un 1 blanc, donc c'est pas très grave. Mais l'idée, du coup, je vais lui dire que c'est une multicolore pour qu'elle la joue. Parce que si je lui donne les 1, ben, j'ai peur qu'elle joue le 1 blanc. Voilà un peu les différentes subtilités. Ici, j'ai pas forcément d'indice spécifique à lui donner. A priori, elle défaussera pas sa carte son 5 blanc parce qu'elle sait que c'est une blanche et donc on défausse rarement une carte sur laquelle on a un indice. Donc la prochaine carte de défausse, ce serait le 4 rouge. Donc je vais plutôt moi défausser une carte. Malheureusement, c'était un 4 que je pouvais jouer vu que les noirs se jouent dans le sens inverse. Mais vu que j'avais pas d'indice, essayez toujours de défausser les cartes de la droite vers la gauche, vu que quand vous piochez, elles se mettent tout à gauche, bah, vous défaussez les cartes que vous avez depuis le plus longtemps, et si vous n'avez pas eu d'indice dessus, c'est que vraisemblablement, ces cartes-là ne sont pas très intéressantes pour la suite de la partie. Alors ici, ok, elle défausse son 4 rouge, c'est normal. Ici, je suis pas imposé de lui informer qu'elle a un 5 là tout de suite. Je préfère défausser une carte pour essayer de récupérer des cartes intéressantes pour qu'elle puisse me donner des indices et qu'on avance sur
bah, notamment les bleus et les jaunes, qu'on arrive à avoir les 1, ça pourrait lui débloquer les 2 ici, mais ou les autres cartes qui pourraient être intéressantes. Alors ici, qu'est-ce qu'elle va nous jouer? J'ai 2-4. 2-4, est-ce qu'il y en a un des deux qui serait jouable? Je suis pas sûr, je pense que là elle me donne plus d'indices en mode j'ai un 4 rouge ou un 4 jaune ou un 4 vert qu'elle veut pas que je défausse. Du coup je vais plutôt défausser ça. Et ici c'est très intéressant, c'est qu'elle là elle m'a donné le 5, là elle m'a donné le 4. Donc a priori ici c'est soit un 3 soit un 2. Mais vu qu'elle m'a pas donné le 2 depuis le début, j'imagine que c'est le 3 vert cette carte là. On va défausser ça du coup. Malheureusement c'était un 5. Euh, bon, ok. Donc on va pas pouvoir finir les jaunes vu qu'on a défaussé le 5 jaune. C'est un peu dommage. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Tant pis. Ici elle défausse le 1, ok. Le 2, ça me pose pas de problème qu'elle aille le défausser. Vu qu'elle a l'autre de bleu, je lui donnerai au moment venu, une fois qu'on aura mis le 1 bleu. Hop, le 4 blanc, il n'est pas forcément en danger. Donc ici moi je vais défausser. Il faut qu'au prochain tour, par contre, je lui donne ce 5 multicolore pour pas qu'elle le défausse. Parce que je vous rappelle, les 5, il n'y a qu'un exemplaire des 5. Donc ici, je vais lui donner ce 5 multicolore. Ou alors, je lui donne que ça, c'est un jaune. Et comme ça, elle peut le jouer tout de suite. Pop, pop, pop. Ouais, je vais peut-être lui donner que c'est... Non, je vais lui dire que ça, c'est un jaune. Elle va le jouer. Et ensuite, je vais lui dire que l'autre est une multicolore. L'idée, c'est un jeu où il faut vous faire confiance, hein. C'est-à-dire que voilà, moi, si je lui donne que c'est un jaune, a priori, c'est qu'il faut qu'elle la joue. Par contre, si je lui donne alors que cette carte est à cet endroit-là, ben, ça veut dire ne la défausse pas. Donc oui, il y a deux types d'indices. Il y a l'indice, c'est une carte que tu peux jouer, et il y a l'indice, c'est une carte qu'il ne faut pas que tu défausses. Et ça, il faut bien avoir cette notion de la différence des deux indices. Si on vous donne un indice sur une carte que vous êtes sur le point de défausser, c'est souvent qu'en fait il ne faut pas la défausser. Et si on vous donne l'indice sur une carte qui est toute proche de pouvoir être jouée, ça veut dire qu'a priori c'est une carte que vous pouvez jouer. Par exemple, ici elle vient de me donner ce 4, donc j'imagine que c'est un 4 jaune. C'est le raisonnement que je fais en tout cas. Ou un 4 noir. En tout cas, un 4 que je pouvais jouer. Excusez-moi, parce que j'avais pas réalisé que le 4 noir, je pouvais le jouer. Mais voilà, c'est ces petits détails qui sont très importants dans ce jeu. Parce que si vous essayez pas d'optimiser tous vos coups à chaque coup, bah, tous vos coups, bah, vous n'allez pas avoir assez d'indices. Et donc, vous allez être bloqué à un moment donné parce que vous aurez donné trop d'indices. Si vous attendez à chaque fois, par exemple, pour jouer, que ce soit un 2 et que vous ayez la couleur, bah, vous n'aurez pas assez d'indices pour tout jouer. Donc c'est important de faire confiance à votre partenaire. Elle me donne un 1. Tac, tac, tac. Très intéressant. Elle me donne un 1. Mais la question c'est pourquoi elle ne me l'a pas donné quand il était là, si c'était un 1 d'une autre, si c'était le 1 bleu. Donc pour moi ici, ce n'est pas le 1 bleu. Donc je vais défausser cette carte parce que pour moi ici, c'est le 1 noir. On va défausser ça. C'est le 4 bleu, ok, c'est pas trop grave encore. Ici, ce qui serait bien, c'est qu'elle commence à défausser, histoire qu'on libère des choses. Alors là, forcément, j'ai le 2 rouge, donc c'est intéressant pour elle de me donner l'indice rouge. Ici, ça peut être intéressant. J'ai eu vert, j'ai eu rouge. J'ai eu quoi d'autre comme couleur? Je me demande si j'ai pas eu jaune. Ici, je vais lui donner que c'est un 3. Comme ça, elle va le jouer. Je vais pouvoir jouer mon 4 tout de suite. Ok, alors il y a le 1 jaune ici qui est parti, elle va pouvoir le défausser sans problème. Donc là, elle a deux cartes à défausse, donc je suis pas trop inquiet sur les cartes. Au niveau des indices, on en a quasiment 6 vu qu'elle peut défausser. Il nous faudrait le 1 bleu rapidement. Ici, ok, j'ai le 3 blanc, donc je vais le jouer. Et vous voyez, en fait, je joue quasiment toutes mes cartes qu'avec un seul indice parce que je fais confiance à ma partenaire que si elle me donne des indices, j'essaye de les analyser. Est-ce que c'est pour ne pas la défausser ou est-ce que c'est pour la jouer? Et comme ça vous permet à chaque fois de donner qu'un indice par carte ou de défausser des cartes où vous n'avez pas d'indice. Ici, 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 on va défausser cette carte. Ça me paraît assez sûr. Voilà.
j'avais pas d'indice, ça veut dire que je pouvais la défausser. Bah, en effet, on a déjà joué le 3 jaune. Ici, j'ai le 1 bleu. Est-ce que c'est le 1 bleu? Pourquoi elle me donne le... Ok, elle me donne les bleus pour ce 5. Donc je vais jouer le 1 bleu. Ok, ok. Et donc ici, ça va être important de lui donner rapidement le 2 bleu de l'autre côté pour qu'elle puisse le jouer. Ici, on s'est dit qu'on avait le 3 vert. Ici, on sait que c'est un 4, mais qui n'est pas rouge, bleu et vert. Donc a priori, ça va être le 4 blanc ou le 4 jaune. Donc je pourrais a priori les jouer, à moins que les verts, on me les ait donnés avant. Je vais vérifier ça. On n'est pas pressé pour jouer ce 4. Alors, ok, donc là c'est bien, on va pouvoir lui donner tout de suite 10 du 3. Je sais pas comment on va pouvoir se libérer pour ce 2 parce que la particularité des cartes noires c'est qu'on peut pas donner d'indice. Donc il va falloir qu'on essaye d'optimiser. Ici mon 1 noir je vais le garder. Elle m'a pas donné d'indice sur ça, donc est-ce que je le défausse? Euh, Faut se poser les questions. Je pense que c'est le meilleur coup à faire de défausser cette carte. Ok, c'était un blanc, donc c'était pas forcément une carte intéressante. Ici, donc on s'est dit potentiel. De toute façon, c'est une carte qu'il faut pas que je défausse. Ok, donc ça c'est le 4 multicolore. Donc je vais le jouer et après elle pourra jouer le 5. Je vous rappelle également que quand vous jouez un 5, vous récupérez un nouvel indice, donc c'est important d'essayer de donner ces indices rapidement. On est plutôt pas trop mal parti, à part le fait qu'on ait défaussé le 5 jaune, je pense qu'on devrait pouvoir réussir à finir. Ici, je vais lui donner que ces cartes sont du multicolore. Ok, donc là, elle a chopé le 5 vert. Le 5 vert, mais qu'on peut pas jouer du tout. Quand elle m'a donné des cartes, elle m'a donné 2 4. Est-ce qu'elle m'aurait pu me donner une couleur à la place pour que je joue? À mon avis, c'est pour pas que je défausse. Il doit y avoir le 4 bleu là-dedans et peut-être le 4 vert. Donc je vais plutôt défausser cette carte. Euh, ok, le 5 vert, elle est loin de la défausse, donc c'est pas trop grave. Ok, donc là j'ai le 4 vert. Donc j'ai le 2 vert, le 3 vert et le 4 vert. Donc ça peut être très intéressant pour moi. J'espère ici qu'elle va pas me donner l'indice du 3 vert parce que je le sais déjà. Ok, donc là elle a dû faire une analyse de qu'est-ce qui restait comme carte pour pouvoir jouer son 2 noir. Donc là très intéressant hein, son raisonnement. Elle a dû faire toute une série d'analyses. Ici moi je pense que je vais jouer du coup mon 3 vert, hein. Pop, 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 est-ce que je préfère jouer mon 1 noir ou mon 3 vert? Je pense que je vais jouer mon 3 vert. J'avais peur qu'elle me le donne en indice. Va falloir, après avoir joué notre 4 vert, lui donner le 5. Elle aura défaussé son vert, donc je pourrais lui donner la couleur verte, donc ça c'est pas mal. Ok, ok, ok. En espérant qu'elle chope pas une verte. Ici je vais lui donner du coup les deux 5, vu qu'elle peut jouer les deux. Très intéressant. On donne deux indices en un. Et donc je pense qu'on devrait réussir à peu près finir, quoi qu'il nous reste que 6 cartes. Ici le 3 bleu, c'est une carte intéressante pour elle, donc je vais lui donner tout de suite pour qu'elle puisse le jouer au cas où. Ici pour moi c'est le 4 bleu, donc je peux le jouer tout de suite, comme ça j'aurai le 5 bleu derrière, 5 vert. Ah, il nous manque le 5 bleu, le 4 blanc. Euh, ouais, on va pas être loin de faire quasiment la totale, hein, à part le 5 jaune. Hop, on va jouer ce 5 bleu. Là, l'idée c'est qu'elle me donne un indice sur le potentiellement le 4 blanc. Vu qu'elle, a priori, ce serait celle-là, du coup. L'autre, ça doit être un 2 blanc. Sinon, elle me l'aurait donné avant. Ici, elle va pouvoir jouer son 5 blanc.
et je vais finir avec mon 1 noir. Et ça doit être le 4 jaune du coup, j'imagine. Et voilà, le 4 jaune qui arrive à la toute fin, ce qui nous empêche de pouvoir le jouer. Mais bon, c'était plutôt une bonne partie. De toute façon, la défausse du 5 jaune n'aurait pas été plus problématique que ça parce qu'on a pioché le 4 jaune très très tard. Et donc, allez, on va lui dire GG. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur Anabi et puis on se dit à une prochaine. Salut!